Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et oui, c'est Benoît Rocher qui est avec nous, directeur général délégué du port Boulogne-Calais. On parle effectivement du transport de passagers, particulièrement pour le port de Calais. Il y a eu quelques semaines de retard déjà. Ça y est, c'est bientôt ouvert. La nouvelle structure. Oui, alors vous avez raison de préciser que le port de Calais est un port de passagers, oui. Puisqu'effectivement, quand on pense à des ports, on pense tout de suite soit à des terminaux pétroliers, soit à des terminaux de conteneurs. Mais c'est essentiel aussi, le transport de passagers. Exactement, la grande particularité du port de Calais, c'est que c'est un port à la fois de marchandises, mais aussi de passagers. Alors évidemment, avec Covid, la situation a été un petit peu compliquée, mais en année normale, il y a pas loin de 9 millions de passagers. C'est quoi la répartition passagers et transport de marchandises ? Alors en réalité, le port de Calais accueille des ferries. Il y a 45 départs par jour à destination de Douvres, donc le Royaume-Uni. Et dans ces ferries, il est possible aussi bien de charger des voitures, donc des passagers, des autocars, que des poids lourds. Et la répartition, justement, oui, vos clients sont les poids lourds, pas forcément les affréteurs, en fait. Exactement. Alors, vous disiez qu'il y a eu un problème, il y a le Covid. L'autre problème, c'est quand même le Royaume-Uni. Avec le Brexit, les réglementations qui changent tout le temps. Comment s'est passée votre activité au cours des 18 derniers mois ? Alors je ne dirais pas que le Royaume-Uni est un problème, puisque la majorité de nos clients sont des Britanniques. Je sais bien. Dernier mois, très actif, très actif. Il a fallu tout d'abord préparer le Brexit, qui a consisté en la reconstitution donc d'une frontière à Calais, frontière qui avait été supprimée lors de l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Donc frontière qui touche aussi bien les passagers, puisque désormais les Européens ne bénéficient plus de la libre circulation pour aller s'installer, travailler, étudier au Royaume-Uni. Et frontière également pour les marchandises, puisque désormais tout échange, même si on voit les côtes anglaises depuis Calais, la distance n'a absolument pas bougé, nous sommes toujours de très proches voisins, mais néanmoins les formalités sont exactement les mêmes que si la marchandise venait d'un pays tiers comme l'Afrique du Sud ou la Chine. Alors vous, avec l'ouverture du port d'ici une dizaine de jours, finalement, moins que ça, on y est quasiment, qu'est-ce que ça va changer en matière par exemple de trafic ? Alors pourquoi avons-nous créé ce nouveau port qui est en fait une extension du port actuel ? Mais tout simplement pour répondre au problème de congestion. Vous savez que dans le transport maritime, génération après génération, les bateaux sont de plus en plus grands, c'est normal. L'objectif c'est de faire des économies, d'avoir des modes de transport qui soient plus efficaces, plus écologiques également. Et nous étions contraints au niveau des caractéristiques nautiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le bassin commence à être trop petit. Oui, là vous en avez fait un plus large. Exactement, 3 fois plus grand, ce qui va nous permettre d'accueillir les navires de nouvelle génération. Donc ça, c'est pour la partie nautique. Et puis les terre-pleins, les quais, commençaient également à être saturés. Donc là, nous avons 65 hectares supplémentaires qui vont nous permettre de réorganiser les contrôles, d'une part, et d'autre part, de libérer de la place pour pouvoir développer un autre type de trafic de marchandises, qui est le trafic de remorques dites non accompagnées. C'est-à-dire ce sont des remorques qui voyagent sans tracteur, sans chauffeur, et c'est un bon moyen de répondre à un problème qui a été beaucoup médiatisé au Royaume-Uni, mais qui est présent un petit peu partout en Europe. On a vu des Britanniques faire la queue pendant de nombreuses heures pour faire le plein de leur réservoir, non pas parce qu'il n'y a pas de pétrole ni de produits pétroliers en Grande-Bretagne, mais parce qu'il n'y avait pas assez de chauffeurs pour venir approvisionner. Donc nous faisons face à une pénurie de chauffeurs, et un des moyens de répondre à cette pénurie, c'est de développer le trafic de remorques non accompagnées. Est-ce que ce trafic de remorques non accompagnées, c'est connecté avec ces autoroutes ferroviaires qui arrivent notamment dans la région ? Je sais qu'elles viennent de Mâcon, de Perpignan, d'Italie, bientôt de Sète. Est-ce que tout ça pourrait transiter ou pas ? Oui, bien sûr. Par Calais ? Alors c'est déjà le cas, parce que le port de Calais est le seul port de France qui est équipé d'un terminal d'autoroute ferroviaire. Ça, c'est l'avenir, évidemment, en termes justement de décarbonation et de transport propre. C'est tout à fait l'avenir. Il y a un deuxième terminal qui s'est ouvert à une 5-6 km du port, donc pareil, nous sommes évidemment connectés avec ces acteurs-là. Il faut voir que il y a énormément de volonté politique, de volonté des chargeurs. Là, on commence à sentir le changement. Le terminal d'autoroute ferroviaire est opérationnel à Calais depuis 2017, et c'est vrai qu'on observe des balbutiements. Là, depuis Covid en réalité, on observe réellement une progression. On est à plus de 100% de trafic sur le rail. Et l'objectif à 2030, c'est d'arriver à quel trafic justement de marchandises intermodal qui reviendrait du fer. C'est vrai que le fret, je pense qu'on peut monter. Vous avez dit pendant longtemps, c'était balbutiant. Exactement. C'est un peu désespérant parce que. C'est pour ça que je vois un peu plus loin. Mais nous avons été les pionniers, les aventuriers avec notre partenaire filiale de SNCF. L'objectif,
c'est d'atteindre un trafic de 100 000 remorques. Ah oui. Ça peut monter assez vite en puissance en réalité. Vous savez, quand vous faites 100% de progression tous les ans, Oui, ça va vite. Oui. Il faut continuer, il faut garder ce Exactement, rythme-là exactement, de 100% par an. Donc ça veut dire qu'en fait, ce port de Calais qui est aujourd'hui très passager, votre ambition, c'est qu'il soit bimodal, si je puis dire. Ouais, alors très passager, juste peut-être un chiffre. Hein. Ouais. Oui. On a tous les ans 1,8 million de poids lourds qui passent. Oui. Donc 1,8 million de poids lourds, ça veut dire à peu près en période de pointe. Aujourd'hui, c'est une pointe, puisqu'on est au milieu de semaine. 3500 poids lourds à l'import, 3500 poids lourds à l'export. Ouais. Ça représente une chaîne ininterrompue de poids lourds de 80 km de long. Donc Quand on même. avale tous les jours Bon. 80 km Oui, de c'est poids ça. lourds. Eh bien, Pour merci l'ouverture. beaucoup, Benoît Rocher, d'avoir été notre dernier invité pour la matinale. Mais